Salut les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors, on recontinue un peu sur Happy Charset, le logiciel pour créer des charsets ou des multi-charsets pour le Commodore 64 ou l'Amstrad ou tout système qui fonctionne de la même façon. Donc, ça veut dire un bit, un pixel encodé souvent pour les fontes. Voyons voir un peu ce que j'ai amélioré. Donc, c'est la version 1.00 est disponible dans le GitHub de Happy C64. Voilà un petit peu donc le logiciel en question. Donc, il a été un petit peu beaucoup amélioré d'ailleurs. On a donc nos 4 blocs ici qui représentent chaque ligne de notre carré de pixels, donc notre bloc. Alors, par exemple, là, je suis en couleur noire sur fond blanc. Si je fais une ligne, ici, j'ai bien ma valeur 255 ou FF en hexadécimal. Donc, à partir de là, je peux dessiner, si vous voulez faire une fonte, par exemple, ou un pattern. Hop. Donc, mon petit carré qui est là, donc c'est FF, 81 dans les 6 autres lignes, et on refinit avec FF. Chose intéressante, je vais vous faire un petit document texte pour vous montrer ça. Et ça, je l'avais montré dans l'autre vidéo. Si on fait un presse-papier, on colle. J'ai bien ici mes 8 octets à mémoriser dans le fichier C. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, les petites nouveautés, c'est tout simplement que on peut changer ici la couleur de fond. C'est du visuel, hein, ça n'interfère pas dans les données. Donc, on peut changer les couleurs des fonds, par exemple. Là, on peut changer la couleur de l'encre du premier pattern, par exemple du glory. Alors on est en mode standard, ça veut dire c'est une seule couleur, pas pattern, pattern de 8 x 8 pour 1. Donc quand je fais ça, ça change bien en jaune, ça, voilà, y a pas de souci. La grille, on peut désactiver la grille pour mieux voir. Voilà, et on peut effacer notre grille, et on voit ici, ça se remet bien à 0. Et quand je fais un presse-papier là, voilà, donc tout roule. On va activer le mode Meta-Tiles, pardon. Alors pareil, on peut activer ou désactiver la grille. On peut changer le fond pour du visuel. Et ce qui va être bien, donc ici on apparaît les quatre blocs. Donc premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc. Et on peut redessiner dessus. Voilà, donc on va redessiner. Ah, là je suis pas... C'est normal. Vous allez voir pourquoi. Je refais mon carré. Voilà. Et ici, on a accès. Hop, hop. Par exemple, on va mettre du rouge ici. On a accès, on peut choisir la couleur individuellement de notre bloc. Alors, encore une fois, je répète, c'est que du visuel, hein, c'est pas du... Ça n'interfère pas du tout. On va mettre 1, 2, 3, on va mettre par exemple ça n'interfère pas dans les datas, hein. C'est à vous dans la coloram de choisir. Nous, on s'occupe que du pattern. Un petit bleu ici, hein, pour... hop là. Alors, je pourrais faire une option pour garder, appuyer le truc. Il faudrait que je regarde. Alors, on va faire un petit carré ici. Ici, on va remettre une petite ligne. Là, une petite ligne comme ça. Et on va aller vérifier en faisant presse-papier. Voilà, on va vérifier les informations. Donc là, FF81, FF c'est bien le premier pattern. Ici, on a du 89, on a bien du 89, c'est bien le second pattern. Là, on a FF ici, c'est bien le troisième pattern. Hein, on a du FF là. Et là, on a quelque chose 99, 99, 99, 99, c'est bien le quatrième pattern. Donc à partir de là, avec un presse-papier, on peut récupérer les datas. Donc c'est formaté pour du C, hein, c'est du 0x.
Il faudrait que peut-être que j'ajoute une petite option pour formater dans un autre code, ce qui peut permettre d'utiliser ça pour du full assembleur, parce que je suis pas sûr que l'assembleur, enfin, certains assembleurs n'acceptent pas le 0x, ça doit être, si je dis pas de bêtises, il y a aussi cette notation-là, 80H, qui représente une valeur hexadécimale. Donc il faudrait que je vois comment intégrer ça, donc c'est un peu plus difficile. Il faut que j'efface les 0x en mémoire et que je rajoute un H à la fin, ou 0A donc faudrait que je regarde les codes, les divers codes de format. Bon, voilà. Alors ça marche aussi si je fais un savx, hein, voilà, donc le data il est là. On retrouve dans un bloc-notes un fichier. Voilà. Donc voilà, donc le logiciel est disponible donc sur le GitHub de APC64. Je vais le proposer aussi ailleurs bientôt. Il va évoluer, bien sûr, hein, j'ai encore plein d'idées. Pour le moment, je reste sur le mode standard parce que c'est plus facile à mettre en œuvre. Mettre le mode multicolore revient en fait à reprogrammer un nouveau logiciel en interne. Il a été codé avec Multimedia Fusion 2, ClickTeam Fusion 2.5 pour être juste. Il n'y a aucune programmation pure et dure, donc j'ai utilisé ce que je savais. J'ai pris le logiciel que je savais utiliser pour faire aller au plus vite. Voilà, donc j'espère que ça peut être utile. C'est pas le logiciel ultime, mais moi, il va me rendre un grand service et il va améliorer en fonction de mes utilisations. Ah, pareil, même en mode multi-tiles. Hop, on peut retirer la grille. Voilà, donc les futures améliorations, j'aimerais bien ici ou quelque part par là avoir un visuel en 1.1, ça veut dire en pixel par pixel, vraiment le pixel, hein, pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne le MetaTiles ou le Tiles. Voilà. Ceci dit, voilà, c'est la fin de cette vidéo matinale. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Je parle vraiment de beaucoup de choses. Puis de me suivre sur divers réseaux sociaux. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous et une prochaine sur ma chaîne. Peut-être demain, peut-être tout à l'heure, j'en sais rien. Bisous. Et oui, je suis désolé parce que j'ai qu'un écran là. Donc c'est un peu le bordel.